Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Les Congos. Les Congos est une émission politique. Ce soir, nous parlerons de la sortie de prison des soldats Babé Masombo, l'affaire Mouyambo et aussi Moïse Katumbi. Toujours avec mon invité qui est aussi notre analyste de l'émission Les Congos. Bienvenue Mangala, bonjour. Bonjour, M. André Assompson. Babé Masombo qui est un combattant, qui est résistant, un soldat qui combat pour la République démocratique du Congo à Paris, qui essaie de rassembler les Congolais de la France, qui s'était retrouvé en prison. Aujourd'hui, il est sorti. Est-ce que Babé Masombo est toujours prêt? Est-ce qu'il a toujours cette capacité de rassembler encore les Congolais malgré tout ce qui s'est passé au moment où il s'est retrouvé en prison? Oui, M. Babé Masombo, c'est quelqu'un qui mène toujours un combat noble. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a un pile d'énergie, c'est quelqu'un qui se donne au combat, c'est quelqu'un qui sait motiver toujours ses arrières, qui motive toujours les gens. Je crois que sa sortie des prisons pourrait encore apporter un plus. Et vu encore l'état actuel avec voilà, toutes les informations qui sévissent au niveau de la fragilité un peu du combat au niveau de l'espace européen, donc je crois bien que sa sortie pourrait ramener quelque chose d'éclaircissant et puis pour essayer encore de ramener son combat à son dynamisme mais aussi à son hauteur attendu toujours par tout le monde. Babé Masombo a été trahi plusieurs fois par ses collègues, on l'a vu, hein, il a ramené différents combattants dans ces combats, notamment Odombo. On a vu Babé Masombo soutenir Odombo. Babé Masombo a patrouillé pour chercher Sosola quand il y a eu affaire entre Odombo et Sosola, mais juste après, il y a eu l'affaire Babé Masombo et les fameux pasteurs, mais on a vu, hein, les combattants se sont réunis pour défendre Babé Masombo, mais Odombo n'a pas apparu, hein, à soutenir Babé Masombo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un problème interne entre Odombo et Babé Masombo? Bon, personnellement, bon, il faut savoir aussi, souvent dans les combats, il y a toujours des coups de coude de par-ci et par-là, donc il peut exister aussi, comme on le voit un peu, il y a quand même une lutte un peu de leadership, ça et là, donc... mais en fait, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le coulisses. Peut-être, bon, il a voulu le faire d'une manière ou d'une autre afin que ça soit pas un peu médiatisé ou ça se passe devant la caméra et quoi que ce soit. Donc là, en fait, la motivation, donc il faut demander, non, en fait, quelle était son implication, en fait, vis-à-vis de celui qui lui a apporté aussi une main, pendant qu'il en avait aussi le besoin. Mais on voit quand les combattants se sont réunis pour soutenir Babé Masombo lors de son procès au tribunal de grande instance de Bobigny. Alors, Odombo ne s'est pas présenté. Alors, chose étonnante, on voit Odombo s'afficher avec le fameux pasteur Tchatumba qui a causé du tort à la famille de Babé Masombo. On voyait Odombo s'afficher, hein, avec Tchatumba qui était en rancune avec tous les combattants. Parce que Tchatumba dit que je ne connaissais pas Babin avant sa femme. J'ai connu Babé Masombo parce que Babé Masombo et moi, nous avons eu l'histoire, hein, ensemble, par rapport à la femme que Babé Masombo a laissée, parce que Odombo a apporté Tchatumba dans la vie de Babé Masombo et du coup il y a eu explosion. Alors est-ce que pourquoi Odombo allait s'affiche encore avec ces pasteurs qui détruisent les combats? Bon, parlons d'une manière rationnelle, en fait. S'il faut lier la raison, aujourd'hui, si tu te fiches avec quelqu'un qui m'a trahi, franchement, j'ai pu dire que, voilà, vous êtes de la même complicité, ou soit vous jouez dans le même camp. Et s'il faut voir que c'est Odombo qui a introduit M. Tchatumba auprès de Babé Masombo, et qu'aujourd'hui, en fait, la cause ou la chute, en fait, de tout ce qu'il est en train de vivre est venue, en fait, de la part de ces messieurs-là, Tchatumba. Donc on peut dire peut-être qu'il y a eu peut-être un secret de polichinelle, tu vois, ou soit Babin Odombo, peut-être, excusez-moi, Odombo a été comme un cheval de Troie pour essayer un peu d'introduire Tchatumba afin qu'il soit l'handicap. Donc on peut le dire, parce que si je vois mal comment est-ce que Babin a été lui a soutenu et qu'à son tour, franchement, même l'exemple la fraternité humaine des fois nous oblige quand même à pouvoir apporter
apporter souvent la même à quelqu'un qui vous a tendu aussi à votre tour. Donc pour moi, en fait, je le trouve un peu, un peu méchant, s'il faut le dire au travers ces mots. Donc comment est-ce qu'il ne pouvait pas soutenir quelqu'un qui lui a aussi apporté un soutien quand il en avait besoin? Et aujourd'hui, il s'affiche, franchement, s'afficher avec quelqu'un qui m'a détruit. Pour moi, je dirais que vous jouez dans la même équipe. Tout le monde critique les combattants de la Belgique, tout le monde critique nos confrères de la Belgique qui ont récemment, ils ont reçu Muyambo, qui fait partir, parce que Muyambo a déclaré qu'il est de l'opposition de Kinshasa. Alors on sait que Muyambo, qui était proche de Kabila, c'est vrai qu'il peut changer de côté un jour, il peut changer de côté, dire que non, je suis de l'opposition. Mais Muyambo a apparu à Bruxelles avec des combattants qu'on a vu récemment à Belgique. Comment vous analysez ça quand vous voyez Muyambo reçu par des combattants et discuter sur le Congo? Mais c'est Andrés, donc c'est ce genre de choses, on le voit qu'au Congo. On ne peut jamais, franchement, jamais, d'un jour à l'autre, devenir opposant comme ça quand même. Muyambo, nous voyons, en fait, ce sont des tenants de la majorité présidentielle, ce sont eux qui soutiennent Kabila, ce sont eux, en fait, du branche forte du PPRD. Je ne vois pas, en fait, quel ce genre de tournure que ce messier va tourner à 180 degrés pour devenir opposant aujourd'hui. Et je crois bien que messier Jeannot Kabouya, c'est pas quelqu'un, en fait, qui vient juste aujourd'hui de faire ses premiers pas dans la vie politique. Si en fait il s'est porté au moins les kilos d'aller se présenter à la législative, donc c'est qu'il comprend quand même le rouage de la politique. Comment ça se fait? Mais Jeannot Kabouya a dit, Jeannot Kabouya, on le sait, Jeannot Kabouya c'est quelqu'un qui est actif, qui a toujours mené des actions pour le Congo. Il dit que je suis là pour rassembler les gens. Si aujourd'hui vous me condamnez, rassembler, on les comprend, on les comprend. Si aujourd'hui, il est dit, Jeannot Kabouya, si aujourd'hui vous me condamnez parce que j'ai reçu M. Muyambo, je m'excuse, même lui pour lui s'est dit que moi, Jeannot Kabouya, je croyais que Muyambo a changé bien les allez-y, si c'est comme ça, comme on a besoin de rassemblement, allez-y rassembler tous, allez-y rassembler Bissimakara, allez-y rassembler Rouberois, allez-y rassembler Alain Barakouda, allez-y rassembler Jekoko Moulumba, allez-y, il y a tant de gens qu'on a rassemblés ici, mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Rien du tout. On sait pour l'instant que M. Kabila est en train en fait de jouer toutes les balles possibles et qu'il peut engager en fait tout genre de manœuvres possibles afin d'arriver à ses fins. C'est tout à fait clair. Donc pour moi, en fait, je peux dire, ce messieurs-là, ils sont toujours dans les collimateurs pour aménager un peu l'espace de longévité politique de M. Kabila. Selon les réflexions, parce qu'ils ont compris quelque chose, qu'il faut essayer de manier ceux qui sont à l'intérieur de Kinshasa pour pouvoir déclencher cette qu'on appelle le soulèvement populaire. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en France, c'est un peu difficile à déclencher ces soulèvements parce que vu que l'opposition a toujours trahi, et aujourd'hui il y en a certains qui se disent que non, d'accord, on travaille ensemble pour pouvoir déclencher cette manœuvre qui fera que Kabila quitte le pouvoir immédiatement. C'est de la rigolade. Ce n'est pas normal de travailler avec ces gens. Non, c'est de la rigolade. Si franchement ces soulèvements peuvent venir quand même des gens comme des Muyambo, des gens comme des Katumbi, dites tout ce que vous voulez, mais moi j'y crois pas forcément. Parce que ça soit Katumbi, que ça soit en fait comme on l'a dit, que ça soit en fait Muyambo, je crois pas que la vraie révolution viendra de ces gens-là. Mais crois pas. Quand tu parles de Moïse Katumbi, on voit Moïse Katumbi qui est empoisonné par la famille de Kabila, Moïse Katumbi qui reçoit des coups de Kabila, Moïse Katumbi, on a essayé d'analyser, aller plus loin. On voit que Moïse Katumbi n'a pas le choix de travailler avec Kabila parce qu'il a peur de ses biens, il a peur de ses intérêts, comme il a fait, on a vu Mbemba Saolona. Il a travaillé avec Laurent Désiré Kabila parce qu'il voulait protéger ses intérêts. C'est bien qu'il avait au Congo. Alors Moïse Katumbi s'est senti de la même façon que Mbemba Saolona de travailler avec Hippolyte Kanambe pour pouvoir se protéger. Mais on voit que Kabila lui donne des coups, Kabila lui ses coups forts. Kabila veut prendre sa place. Mais depuis qu'il est là, il sait que franchement il garde sa place au péril de sa vie parce que c'est pas en fait la première scène théâtrale qu'il est en train de vivre. Il en a déjà assez connu de genre de ces choses parce que c'est pas la première fois. Quitte à lui de comprendre. Et en plus, si vous regardez un peu plus loin, vous verrez que les hommes
que M. Kabila est en train de liquider aujourd'hui beaucoup, la plupart, une grande partie sont des Katangais. Donc allez-y comprendre, si aujourd'hui, c'est dire quelque part il est Katangais, mais pourquoi en fait qu'il envoie toujours en fait il envoie du bâton sous les roues des Katangais, ainsi de suite, qu'il est en train d'accroupir toujours, ou de créer un chaos pour eux. Donc Katumbi, moi je peux dire, il est là juste pour préserver et protéger ses intérêts. Ses intérêts en fait, mais avoir cette énergie-là de leadership, là, je peux le dire, il n'en a pas, parce que si réellement, avec toutes les opportunités qu'il a, et toute l'attention en fait qu'il a toujours suscité, il pouvait comprendre en fait tout ce qui est souffrance et misère de ces peuples, afin d'essayer un peu d'écrire, même si vous suivrez son allocution lors de sa venue après sa convalescence à Londres, quand il est atterri, il n'a rien dit de grave. Non, mais il a dit. Le changement de la Constitution, c'est quoi? Tout le monde est en train de hausser quand même la voix. Si aujourd'hui Moïse Katumbi se disait candidat aux élections présidentielles, il dit qu'il fait face à Kabila, alors vos analyses changeront ou pas? Pour moi, je peux dire d'abord, allez-y comprendre une chose. Moïse Katumbi, sa plus grande popularité ou sa plus grande base électorale, ce qui est les Katanga. Mais or, l'électorat au Congo, c'est pas seulement les Katanga. On a 11 régions. On a 11 régions, c'est pas toujours les Katanga, comme en fait son président d'Assemblée est en train de crier. C'est pas seulement les Katanga. Il doit aller dans le large pour essayer un peu de convaincre. Aussi dans d'autres régions. On a vu Moïse Katumbi, il a dénoncé les plans des Katakatanga parce qu'on le sait très bien, Kabila avait monté les Katakatanga juste avant les élections 2011. Au cas où il perdait les élections, le pouvoir créer les troubles dans les Katanga pour que Katanga se retire de la République démocratique du Congo. Alors, Moïse Katumbi, on l'a vu dénoncer ces plans de Kabila. Récemment, on a vu la famille de Kabila demander au Luchoua d'accepter le 3e mandat de Kabila. Ils ont dit miette, ils ont dit stop à Kabila. Alors quand ils ont dit stop, ils veulent s'engager pour autre chose, pour unir les Congo, dire non à Kabila. Kabila doit partir. Alors quand Moïse Katumbi se lance à cette procédure, les Congolais peuvent être derrière lui ou pas? Non, ils peuvent toujours être derrière lui parce que c'est un homme qui a des atouts. Mais sauf que pour moi, ou pour la plupart des gens, c'est qu'on attend des Katumbi qu'ils se définissent. Parce que jusqu'à là, ils n'arrivent pas à se définir. Qu'il sait définir. Dès qu'il aura à se définir, je crois qu'il va franchement s'étailler une expière. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'il va éclairer au moins les attentes de tout ce qui en fait ont désiré braquer sur lui. Mais chose curieuse, juste au moment où on parle, je crois que pour lui, il a toujours en fait un bras en fait au niveau de PPRD, mais qu'il commence d'abord par quitter ces camps-là et se définir réellement, et aussi définir sa philosophie et sa vision politique pour la RDC. Je crois que s'il est fait, il sera parmi des candidats potentiels, et en plus avec tout ce qu'il a comme soutien et puis un œil positif au niveau de la communauté internationale, il pouvait aussi faire un bon pion pour la présidentielle 2016. Parlons de l'Apareco. Récemment, on a vu l'Apareco critiquer notre émission Le Congo en disant que vous, les émissions Le Congo, vous dites que M. Mukwege est congolais, M. Mukwege, Dr Mukwege, peut être président de la République démocratique du Congo. Alors nous, ce que nous faisons, c'est quoi? Démontrer aux Congolais, analyser, exposer tout au peuple congolais. Les Congolais choisissent eux-mêmes qui peut diriger les Congos. Mais on n'a pas compris parce qu'il y a eu une compréhension avec Honoré Ngwanda quand on voit qu'ils ont fait une tribune avec les radios et l'un des dirigeants de l'Apareco qui passe à la télé, qui dit que émission Le Congo, allez apprendre émission Le Congo, vous ne savez pas votre boulot, faites attention parce que Mukwege n'est pas congolais, il est burundais parce qu'il a eu ses diplômes en Burundi. Alors, que Mukwege fréquente les écoles à Burundi, qu'il soit diplômé de Burundi, alors est-ce que si aujourd'hui on dit que Mukwege est burundais, ça c'est ce qu'il a Apareco dit, M. Ngwanda, si Mukwege est burundais parce qu'il a fréquenté Burundi, alors on peut aussi dire que M. Ngwanda est togolais parce qu'il a quitté les Congo après Mobutu, il réside au Togo. Donc on peut aussi dire ça parce qu'ils ont poussé une réflexion assez primaire. Alors est-ce que M. Ngwanda est togolais parce qu'il vit à Togo
Hein, on peut dire ça aussi. En fait, ça c'est une réflexion. Pour moi, je peux dire la réflexion paraît vraiment banale et puis paraît franchement, c'est une sorte de sophisme, je peux dire. Mais pour moi, dire que ce monsieur est togoé burundais parce qu'il a fait ses études à Burundi, non. Ça, c'était le bassin des connaissances. Juste en fait, ne peut pas faire surface, je peux dire, à certaines discussions, parce que c'est le lieu où on apprend en fait une civilisation, c'est le lieu où on va apprendre quelque chose dans un domaine déterminé. Ça ne dépend pas en fait du lieu où tu as fréquenté, ça dépend de la qualité de requis que toi tu as bénéficié. Aujourd'hui, Mukwege est en train de faire un bon travail qu'on salue toujours. Et c'est à cause de Burundi qu'il lui a donné des capacités pour pouvoir le faire. Si aujourd'hui on dit que M. Mukwege, on lui reproche parce qu'il a été faire des études à Burundi, qu'on les traite des Burundais, et M. Eduardo dos Santos, on dira quoi? Parce qu'Eduardo Santos, tout le monde sait qu'il a étudié au Congo. Et que dirons-nous par exemple de M. Sassou Nguesso, en fait, qui a épousé notre sœur? Que dirons-nous alors? Que dirons-nous des autres personnes? Donc, il y en a beaucoup. Il y a même des présidents qui ont des femmes blanches. Par exemple, Wade avait une femme blanche, Ouattara a une femme blanche, et qui encore, il y en a beaucoup qui ont des femmes blanches, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut les reprocher, voilà, parce que ils ont, je sais pas, ainsi de suite avec d'autres pays, non. Mais on voit en fait la détermination de l'énergie patriotique qu'il dégage en eux. C'est ça qui est besoin. C'est pour cela que moi, j'allais lancer un appel parce que je sais bien que la convergence naît dans les divergences. On a besoin de la convergence pour pouvoir mener des actions loin, parce que les progrès et le développement naissent à partir de la divergence. C'est pour cela que nous avons besoin de ces divergences-là, ils voient dans les autres. Mais j'en appelle à tout le monde de se rassembler, parce que plus que nous nous divisons, plus que nous donnons la force, par exemple, à notre famille d'attaquer les combats. C'est très important, c'est que tu veux dire qu'il faut rassembler pour pouvoir mener une lutte qui est noble. Mais on voit M. Ngwanda veut être le premier de tout le monde. Il veut être toujours champion, toujours premier. Il veut toujours donner des coups à tout le monde. Pourquoi c'est là? Pourquoi M. Ngwanda agit comme ça? On n'arrive pas à comprendre. On a vu lors de Jean-Pierre Memba a failli faire un coup d'État à Kinshasa. Et d'ailleurs même il avait nommé M. Ngwanda qui était son ministre de l'Intérieur. Mais M. Ngwanda a même participé à l'arrestation de Jean-Pierre Memba. Mais pourquoi M. Ngwanda veut toujours être leader de tout le monde? Dans ces cas-là, plus je me verrais dans un sens des rassembleurs. En fait, pour moi, j'en appelle à tout le monde. Parce que je crois bien que l'élite intempestive, en fait, n'amène à rien. Que ce soit la paroisse, que ce soit tout le monde, notre seule détermination, et qu'on arrive à l'éjection de M. Kabila. À l'éjection, parce que c'est là notre détermination. Et que si aujourd'hui, par exemple, nous continuons à nous donner des coups de pouce par-ci, par-là, on est en train de solidifier et de pérenniser en fait l'homme qu'on pourchasse dans ses actions. Et on verra toujours ces pays-là remplis et drainés de sang partout. C'est là que moi, je lance un appel à tout ce qui est, je peux dire, le partenaire du combat, tout ce qui ont véhiculé en fait un message de leadership pour mener à loin ces combats. Je leur lance les bâtons. Si franchement ce sont des patriotes, s'ils aiment les Congo, de se rassembler, parce que pour l'instant notre but c'est de dégager Kabila. Alors j'appelle à messieurs Odombo, Martin Sali, Zoro Bileli, Yuyu Mutumosi, Babé Masombo, Papi Volcan, Rex Kazadi, tous ces gens de la paroisse, mettez-vous ensemble pour que nous puissions mener les combats à vrai. Parce qu'aujourd'hui, le combat est en train d'être fragilisé de plus en plus. On continue à donner l'espace à notre ennemi, qui hier était notre ennemi. Aujourd'hui, pour certains, devenir un collaborateur. Et ces combats-là, quel sera en fait son avenir radieux? Parce qu'ils sont là en fait pour essayer un peu d'ouvrir le voie pour qu'aujourd'hui l'aspiration du combat soit ramenée dans une vraie victoire. Mais s'il y a des divergences, sachez-les que ce combat ne sera mené à rien.
Merci beaucoup. L'appel est lancé à tous les combattants de la Belgique, à tous les combattants de la Grande-Bretagne, Afrique du Sud, États-Unis, Canada, en France, partout dans le monde entier que vous soyez. Et merci beaucoup, bienvenue Mangala. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Merci beaucoup à nos internautes. Merci beaucoup encore à mon équipe technique, Landry Photo à la réalisation, Kakikani qui Pek Martin, MKM Pro à la caméra et aussi à Mario Ndrosa, notre fan club au Canada. À très bientôt. Merci.